Bible dans le livre des Juges. Alors évidemment, en période de Noël, c'est pas très, comment dirais-je, porteur, idolâtrie, conséquences et grâce. Avec les anciens vous gâtent. Il y a 15 jours, François, c'était sur l'incrédulité. Moi, c'est sur l'idolâtrie. Dites merci. Voilà. Et simplement, aujourd'hui, en guise d'introduction, c'est quelque chose qui, je vous l'avoue, me prend la tête et que j'entends et qui a fait même l'objet du début de, je dirais, de l'éditorial que j'ai fait sur le site internet. Qui n'a pas entendu parler de la magie de Noël? Ah, cette magie de Noël, incroyable. Alors, effectivement, au sens littéral, on croirait à une magie qui appartient à Monsieur ou Madame Noël, mais non, c'est la magie de Noël. C'est intéressant de parler de magie de Noël aujourd'hui parce qu'il y a encore 20 ans, en France, on parlait de la nativité quand même. Un petit peu, on en parlait. En référence avec la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle de la magie de Noël. Et je crois qu'en fait, la signification païenne de ce temps particulier du solstice d'hiver reprend le dessus, parce qu'à l'origine, c'était ça. À l'origine, c'était au moment du solstice, il y avait des fêtes païennes, et au IVe siècle, l'Église reconnue d'État a dit bon, il faut un petit peu couvrir toutes ces espèces de célébrations païennes. Et évidemment, on n'avait pas l'extrait d'acte de naissance précis de Jésus-Christ, ni le livret de famille de la famille de Joseph et Marie. On a dit, tiens, ben voilà, au moment du solstice d'hiver, on va situer la naissance. Et donc, on a habillé en disant que c'était Noël. Mais donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, en parlant de magie de Noël, finalement, on revient et on voit, c'est tout simple, le côté païen de notre société qui reprend le dessus. Nous sommes déchristianisés, il faut le dire, et on est là-dedans. Le monde qui nous entoure est post-chrétien, on l'a souvent dit, c'est un mot que l'on emploie souvent, dans sa pensée, dans ses valeurs, dans ses institutions, mais aussi dans son fonctionnement. Aujourd'hui, c'est comme ça. La question pour nous, en tant que croyants, elle est là. Comment nous situons-nous dans ce monde dont Noël, la fameuse magie de Noël, est un parfait exemple. Comment nous situons-nous dans ce monde? Et en fait, le livre des Juges va alimenter notre réflexion dans ce sens. Alors c'est vrai, c'est un livre assez sombre, car il est question de l'idolâtrie, c'est-à-dire de l'atteinte au premier commandement. On est dans la droite lignée du premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un livre qui commence, si vous le lisez, par l'unité des tribus dans la conquête de la terre promise. On rappelle ce qui était fait, juste après la mort de Josué, et qui se termine par une lutte fratricide entre tribus, au point même qu'il y en a une qui a failli disparaître. Une faillite morale complète due à cette idolâtrie. Même les juges ne sont pas tous exempts de, je dirais, d'un certain péché. Vous avez la tribu donc de Benjamin qui a failli disparaître, alors qu'au début, la conquête était dans l'unité. On termine avec, d'une manière tout à fait rocambolesque, il y a une tribu qui a failli disparaître, mais pour éviter qu'elle disparaisse, on va aller piquer des femmes dans une autre tribu pour redonner vie à la tribu de Benjamin. Enfin, c'est pitoyable, pitoyable. Et le livre se termine, le livre des Juges, par ce constat complètement désabusé. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait, c'est-à-dire en fait n'importe quoi. C'était la conséquence de l'idolâtrie. Les juges étaient en fait principalement des chefs de guerre qui étaient suscités par Dieu, qui délivraient de l'injustice et de l'oppression pour un temps donné, ce qui a donné le titre au livre des Juges. Ils libéraient Israël pour un temps donné, et Israël revenait toujours plus vers l'idolâtrie. Et pourquoi le deuxième chapitre du livre des Juges? Pour la bonne et simple raison que c'est un résumé de l'ensemble du livre. Quand vous lisez Juges 2, vous avez
le là de la portée, si j'ose dire, ce qui imprime tout le livre des Juges, ce cycle-là infernal de l'idolâtrie. Il donne le là des événements qui vont se passer et ce constat de l'idolâtrie croissante que l'on va trouver dans Juge 2, au verset 19. Ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. Alors je vous invite à lire Juge 2 ensemble. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors : Je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Petit feedback. Josué renvoya le peuple et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva, après elle, une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leur ennemi. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père, qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leur ennemi pendant tout le temps du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils n'abandonnaient rien de leur agissement, ni de l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit : Puisque cette nation a enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrées aux mains de Josué. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas le récit de Noël, hein. Je reconnais qu'on en est loin.
Alors voilà le plan que je vous propose. 3 points, les causes de l'idolâtrie, les 2 pôles, je reviendrai là-dessus, les conséquences, le cycle de l'idolâtrie, mais aussi la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est malgré tout présente dans ce récit. Alors, on va commencer tout de suite par les causes de l'idolâtrie. Et les causes de l'idolâtrie, les 2 pôles, il y a un pôle négatif qui est développé, je dirais la compromission, et un pôle positif qui est oublié, la transmission. La compromission, d'abord. Un petit rappel de l'alliance. Le récit, vous voyez, commence par l'intervention de l'ange de l'Éternel, qui rappelle les termes de l'alliance. Et pourquoi ? Parce que le peuple n'est pas allé jusqu'au bout de ce que Dieu avait demandé dans son alliance. Si on lit ce qui précède, c'est juste au-dessus. Vous lisez des versets 21 à 34. Il y a une espèce de litanie qui revient vraiment souvent. Prenez le verset 21. Les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Yébousiens. Vous prenez le verset 27. Manassé ne déposséda pas les habitants de Beersheba. Éphraïm, au verset 29, ne déposséda pas les Cananéens. Zabulon, au verset 30, ne déposséda pas les habitants de Kirom. Azer, au verset 31, ne déposséda pas les habitants. Nephtali ne déposséda pas les habitants. Or, Dieu avait été clair. Ils vont chercher à cohabiter alors que le Seigneur avait été clair lorsque l'on regarde Deutéronome. Lorsque le Seigneur, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura délogé devant toi une multitude de nations, je passe, ton Dieu les aura livrés devant toi et que tu les auras battus, tu les frapperas d'anathème, tu ne concluras pas d'alliance pour eux et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras pas par des mariages avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Samson, qui est allé, un des juges, se marier avec une Cananéenne, et même après, pris une autre. Ils ont fait tout le contraire de ce que Dieu demandait. Tout le contraire. Alors, cette cohabitation-là va être le germe de la compromission. Et qu'est-ce que la compromission ? Alors, je vais prendre un exemple tout simple qui va peut-être vous parler. Je l'ai mis, je crois, un exemple médical, généraliste et spécialiste. Vous allez chez le médecin, vous avez, je ne sais pas, on va dire un problème de peau. Vous allez voir votre généraliste et vous attendez qu'une chose, qu'il vous fasse une lettre pour le spécialiste. Vous auscultez, ça va bien. Et vous attendez qu'une chose, cette lettre, pour aller voir le spécialiste, parce que vous savez que c'est le spécialiste qui va vous soigner, qui va vous guérir. Eh bien, c'est un peu la même logique, là. Raisonnement d'Israël, l'Éternel, c'est le Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, qui nous a donné ce pays riche en culture. Oui, mais les populations locales, on a récupéré un pays super abondant, où tout pousse. Mais les populations locales, pour l'abondance de leur culture, se prosternaient et rendaient un culte à des Baals, à des Astartes, qui étaient des déesses de la fécondité. Ça avait l'air de fonctionner, tout ça. Donc, l'Éternel est sympa, il est bien, il nous a délivrés, tout, mais ces dieux-là assurent l'abondance du pays. Ce qu'on appelle la compromission. C'est pas l'Éternel, c'est pas un paysan, pas un dieu de la terre, alors que Baal, Baal, c'est dieu de la terre. Du fait de la présence et du fait qu'ils n'ont pas dépossédé, ils ont devant eux des exemples. C'est ce que dénonçait le Seigneur lorsqu'il en parlait dans Deutéronome, où il les avisait là-dessus. Du fait de la présence de ces populations idolâtres comme même d'Israël, l'exemple était là. Au verset 12, on peut lire que ces nations les entouraient Israël.
Il y a compromission à partir du moment où l'on recherche ailleurs qu'en Dieu ce qui est de la sécurité, ce qui est un sens à nos vies, ce qui est un attachement. Cette recherche en autre que le Seigneur, en fait, elle nous centre au cœur de nos préoccupations et de nous-mêmes. On a l'argent, on a la réussite, on a l'amour, c'est ce que nous est vendu aujourd'hui, qui nous entoure. Comme Israël, finalement, ce qu'Israël recherchait là, pas forcément d'aller, une fois installé dans le pays, d'aller chercher querelle et pour agrandir et dire ouais non, mais là on va arrêter parce que c'est vivre en paix et en profiter. Nous nous appuyons alors sur ce que nous offre finalement la société en cela, comme Israël, sur l'adoration des dieux cananéens. Il y a là compromission. Israël se compromet pour avoir la paix, garder cette abondance, pas aller forcément jusqu'au bout de ce que Dieu demande. La deuxième chose que l'on voit, c'est la transmission, le pôle positif oublié, et c'est dramatique. Dans les versets 6 à 10, on voit la génération qui a suivi, qui est de Josué, qui suit le Seigneur, et il y a rupture. Non seulement Israël compose, mais la génération de Josué, qui a servi l'Éternel, ne fait pas ce que Dieu demande là aussi, pour éviter que l'idolâtrie se répande. Ils ne transmettent pas, contrairement à ce que Dieu leur avait demandé. Alors on a ça dans Deutéronome 6. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Il rappelle le premier commandement. Et tout de suite après le premier commandement, qu'est-ce qui est inscrit ? Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront pour toi un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. Et dans Deutéronome 4, verset 6, là je ne l'ai pas mis, il est dit que tu raconteras à tes enfants les exploits de l'Éternel. Et là, il y a faillite. Si vous lisez le verset 10, toute cette génération fut elle aussi réunie, on parle de la génération qui précède, la même que Josué, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Cette mission-là, de la transmission, elle est hyper primordiale pour nous encore aujourd'hui, dans lequel nous vivons. Elle est ultra sensible. Pour les familles d'abord, transmettre et faire connaître qui est le Seigneur, ce qu'il a fait, sa venue en Jésus-Christ. Cette transmission va consister à prendre du temps, et je sais que c'est compliqué aujourd'hui, avec nos enfants et les membres de nos familles pour parler du Seigneur. Par exemple, raconter les histoires de la Bible. Si on manque d'éléments, franchement, tournez-vous notamment vers Zoé, vers Émilie pour la bibliothèque avec toutes les histoires de la Bible où elles vont découvrir qui est le Seigneur. Prendre du temps pour cela. Vouloir incarner une vie de disciple aussi aux yeux de nos proches. L'histoire de notre Seigneur se lit aussi dans nos actes. Nous sommes un livre ouvert par ce que nous faisons et ce que nous disons chez nous, à nos proches. Ce qui nous incombe, c'est pas réussir la transmission. Ce qui nous incombe, c'est transmettre. Et souvent, je me souviens d'en avoir discuté, parce que moi, c'était une grande question pour moi avec mes enfants. On n'est jamais sûr de son coup, on ne sait pas comment on peut faire, et on est tous un peu parfois démunis. Et ce frère m'avait dit, et je pense qu'il a tenu de quelqu'un, je pense que vous la connaissez, cette image, vous savez, à un moment donné, il était heureux, en parlant des enfants, heureux l'homme qui en a plein son carquois, donc il parlait de l'archer et des flèches. Nous avons la responsabilité, en tant que parents, de tendre la flèche avec l'arc et de viser au bon endroit. Une fois que la flèche est partie, elle est partie. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de décision que doit prendre notre enfant
que doivent prendre les personnes qui nous sont proches, qui ne nous appartiennent pas, parce que nous ne sommes pas le Dieu de l'autre. Ça, c'est important de le dire. Nous ne sommes pas le Dieu de l'autre. Mais en même temps, nous avons cette responsabilité de transmettre. Et je dirais que c'est aussi donc une mission d'Église d'avoir à cœur d'enseigner les enfants et les jeunes. Et merci à tous ceux qui s'engagent, moniteurs, monitrices. Il y a parfois, ça ne doit pas être simple de préparer des leçons, ça doit prendre un peu de temps, peut-être de la fatigue, mais merci. Merci de donner à nos jeunes, pour le groupe de jeunes, à nos enfants, pour les ados et pour les plus jeunes, ce temps pour eux, pour qu'ils puissent découvrir les merveilles de notre Dieu et ce qu'il a fait, ce qu'il est. Mais aussi, c'est pour nous, en tant qu'adultes, avoir à cœur de transmettre, d'enseigner, de connaître, faire connaître notre Seigneur. Mais je crois aussi qu'il y a autre chose, c'est avoir à cœur d'être enseigné, avoir à cœur aussi de vouloir connaître qui est le Seigneur. Et cela, ça se fait que par la proximité avec la parole, la lecture quotidienne de chacun, mais aussi l'étude de la Bible ensemble, les prières dans son coin, mais aussi ensemble. Là aussi, je crois, nos priorités déterminent ce qui est premier dans nos vies. Et nous avons vraiment besoin d'être affirmés dans le Seigneur. Besoin, c'est pas pour rien qu'au IIe siècle, IIIe siècle, il y avait ces confessions de foi. C'était hyper important pour des chrétiens qui n'avaient pas la Bible, nous se retrouver parfois dans des arènes, se retrouver persécutés, de pouvoir se dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père engendré avant tous les siècles, Dieu issu de Dieu, lumière issue de la lumière. » Pouvoir se le dire, le vivre à chaque instant et à chaque moment. C'est le début du symbole de Nicée que je vous ai dit, qui fête ses 1700 ans cette année, pour vous dire. C'est donc une mission d'Église d'avoir à cœur tout cela. L'enseignement et la transmission. Et là, pour Israël, le manque de transmission entraîne un constat. Il s'élève une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Compromission, manque de transmission vont entraîner Israël dans ce cycle infernal de l'idolâtrie qui est la marque du livre des Juges. Alors, j'aurais aimé l'avoir fait celui-là, mais ce n'est pas de moi, je vous le dis tout de suite. On est dans ce cycle de l'idolâtrie qui est décrit tout au long de ces versets 12, 13. Cela commence par Israël qui adore de faux dieux, et dans la manière dont les versets 12, 13 sont faits, ça commence par un éloignement. Les termes sont très durs qui sont employés, déterminent les étapes de cette idolâtrie. Dans les versets 11, 12, ils abandonnèrent l'Éternel, souligne une séparation physique, spirituelle, psychologique. Deuxième étape, ils se rallient, c'est marqué, c'est-à-dire qu'ils vont marcher auprès d'autres dieux et enfin ils vont se prosterner. C'est ce qui est dit, c'est-à-dire adorer les dieux comme on adore le Seigneur. C'est une espèce d'imitation de la véritable adoration. L'idolâtrie n'est jamais brutale, elle est insidieuse. Elle est insidieuse, comme elle peut être dans la vie de chacun. Ou parfois, des préoccupations prennent le dessus sur cette joie d'être en Christ, cette joie de faire partie du peuple de Dieu, qu'il nous ait choisis, qu'il nous ait aimés avant même la fondation du monde. L'idolâtrie n'est jamais brutale, elle est insidieuse. Et comme le montre ce schéma, Dieu livre Israël entre les mains de ses ennemis, dans 2,14. Alors, ce qui est intéressant dans cette colère de Dieu, et je vois quand même
de la puissance de Dieu là-dedans. Ce qui est notable dans la colère de Dieu, c'est que c'est lui qui livre entre les mains de ses ennemis. Vous direz, en quoi c'est réjouissant? Il livre lui-même son peuple. C'est-à-dire que les ennemis d'Israël n'ont de pouvoir sur le peuple que dans la mesure où Dieu le permet. Et c'est toujours le cas. Même pour nos frères et sœurs persécutés, les persécuteurs, les plus grands dictateurs, qu'ils le veuillent ou non, sont entre les mains de notre Dieu. Et qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, c'est le royaume de notre Seigneur qui triomphera. Nous sommes les citoyens du seul royaume qui a de l'avenir et un présent et un passé. Parce qu'il est entre les mains du Dieu éternel et du Dieu puissant. Il garde la main. Il garde la main. On ne comprend pas toujours, je reviendrai là-dessus, mais il garde la main dans un seul but, conformément à l'alliance, amener son peuple à la repentance et à se tourner vers lui. Ce n'est pas punir pour punir, c'est pour ramener. C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est pas méchant, c'est simplement ramener vers notre Dieu. Et là, Israël est en grande difficulté, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu les délivre en leur envoyant un juge, car c'est marqué au verset 19, je reviendrai là-dessus, Dieu a compassion, et encore, il reste fidèle à son alliance. Incroyable, hein? Mais Israël retourne rapidement à ses idoles et s'enfonce encore plus dans son apostasie, dans son idolâtrie. L'apostasie s'aggrave. Et alors, toujours le verset 19, il y a un mot qui est employé, l'endurcissement d'Israël. Ne vous rappelle pas ce mot quelque chose, endurcissement? Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est exactement le même mot qui est repris pour le peuple. Et ce cycle-là concerne l'Église également. Dans l'Épître aux Hébreux, les chrétiens de la deuxième génération sont tentés de retourner dans une forme de judaïsme, et l'auteur de l'Épître va s'efforcer de montrer que tout ce qui précède amène vers Jésus-Christ. Ils vont être exhortés à ne pas se détourner de Dieu, à persévérer, c'est dans les chapitres 10 jusqu'à la fin. Dans l'Apocalypse, l'Église d'Éphèse a perdu son premier amour, Sardes est endormie, Laodicée est tiède. Et nous, que dirait le Seigneur? Mais ça ne s'arrête pas là, heureusement pour nous. La grâce de Dieu est quand même présente dans ce récit. Mais dans ce chapitre transpire aussi la grâce de Dieu, comme dans tout le livre. Elle se manifeste, je trouve, au travers de 3 éléments. Et ça va être vraiment paradoxal. La première, c'est la fidélité à son alliance pour juger. Il l'a dit dans les Deutéronome 28 à 30, il y a les bénédictions et les malédictions. Si Dieu ne mettait pas en application sa propre parole, pourrions-nous lui faire confiance? Est-ce que le peuple pourrait faire confiance à un Dieu qui ne juge pas et qui ne respecte pas sa propre parole? Ça peut paraître paradoxal, mais c'est là pour juger, mais aussi pour délivrer. Au verset 16, on voit que, oui, il va délivrer. Et là aussi, il est fidèle à son alliance parce que c'est son peuple. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Il juge et il délivre. Deuxièmement, la grâce de Dieu se manifeste par la compassion de Dieu. L'Éternel avait pitié de leurs gémissements. C'est le verset 18. Ils sont au fond du fond, au trou des trous, et ils ne méritent que ce qu'ils ont. Mais Dieu a pitié de son peuple. Dieu aime son peuple. Ce n'est pas de la pitié, la compassion, c'est de l'amour.
Dieu n'a pas pitié de son peuple, il a compassion. Il l'aime. Et parce qu'il aime son peuple, il intervient. Et là encore, la troisième preuve d'amour, l'amour de Dieu pour son peuple, c'est au travers de l'épreuve, dans les versets 20 à 22, où il va dire « Bien, vous êtes comme ça, eh bien je vais laisser à vos côtés ces peuples-là, idolâtres, menaçants et guerriers. » Et il va les laisser pourquoi ? Tout simplement, c'est pour voir s'ils s'appliquent à suivre la voie de l'Éternel. C'est dans les versets 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel. Dieu cherche une vraie relation avec son peuple, au cœur même de l'épreuve. Dieu n'est pas juste le Dieu qui délivre, il n'est pas le distributeur automatique, il est celui qui veut être en relation avec son peuple. L'épreuve permet au peuple d'exercer sa foi et de voir la puissance de Dieu. Dans une des prières puritaines, il y a, on la connaît tous, enfin beaucoup la connaissent, dans la vallée de la vision notamment, il y a cette prière d'un homme au cœur de l'épreuve. Je vous en lis qu'un extrait. « Seigneur, pendant le jour, les étoiles sont visibles des puits les plus profonds. Et plus profond est le puits, plus resplendissent tes étoiles. Donne-moi de trouver ta lumière dans mes ténèbres, ta vie dans ma mort, ta joie dans mes peines, ta grâce dans mon péché, tes richesses dans ma pauvreté, ta gloire dans ma vallée. » Le sens même de l'épreuve, non pas écrasé, mais amené à regarder vers celui qui est le Dieu de la délivrance et de l'amour, le Dieu de l'alliance qui ne faillit jamais. La fin du livre des Juges dont nous avons parlé au début, je vous le répète, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est le dernier verset, ouvre en fait une perspective nouvelle, l'attente d'un roi. L'aspiration à un roi pieux et sage qui reflètera la justice et la royauté de Dieu. David sera l'image de cette attente, mais il n'en sera que l'image. Le vrai roi, c'est Jésus-Christ. C'est en Christ que le peuple de Dieu peut accomplir la volonté du Seigneur, car lui l'a parfaitement accompli pour nous, refusant de se prosterner devant le diable contre un pouvoir éphémère. Souvenez-vous, dans Matthieu 4, 8 à 9, « Je te donnerai tous les royaumes si tu te prosternes devant moi. » S'il l'avait fait, il aurait une vie confortable. Christ aurait une vie confortable. Mais il ne l'a pas fait. Pour nous délivrer. Paul nous dit dans Corinthiens que tout ce que nous venons de voir est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ce récit nous est donc nécessaire et il nous interroge. Dans notre propre culture, nous sommes, nous aussi, entourés de situations, de valeurs, de considérations et de visions du monde qui peuvent nous éloigner de Dieu. De ne plus considérer la Seigneurie de Christ en premier. Y a-t-il quelque chose qui a plus d'importance que Jésus-Christ dans ma vie, dans notre vie d'Église? Et je crois que, j'ai repris un peu ce qu'a écrit John Piper, le meilleur remède contre l'idolâtrie, finalement, c'est de fixer nos regards, nos cœurs sur Christ. Piper écrit, je crois que c'est au tableau, ouais, c'est là. Le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu. Dans la souffrance, plus que partout ailleurs, plus notre satisfaction en Dieu est grande, plus il est glorifié en nous. Ma prière est donc que le Saint-Esprit déverse sur son peuple, de par le monde entier, une passion pour la grandeur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est dans « Au risque d'être heureux ». Risquons d'être heureux en fixant nos regards sur Christ et d'abord et uniquement sur lui. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cette grâce de te connaître.
Tu es le seul remède en Jésus-Christ pour nous éloigner de tout ce qui nous éloignerait de toi. Alors Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Balaye ce qui n'est pas de toi. Que nos cœurs soient vraiment rayonnants de ta présence et de ta grâce.